L'histoire de FNAF est remplie de mystères et de secrets que bon nombre d'entre nous avons essayé de découvrir. Dans cette série de vidéos, laissez-moi vous présenter Five Nights at Freddy's, l'histoire complète. Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est FNAFTON et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur FNAF 3. J'ai pu voir vite fait vos retours sur la dernière vidéo, sur FNAF 2 et sur FNAF 1 du coup, voilà, j'ai vu qu'ils étaient très positifs, même trop positifs. Peut-être d'ailleurs c'est le Covid. Et donc avant que la vidéo ne commence, je vous invite à vous abonner, jamais c'est pas déjà fait, et à partager la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. 2, j'aimerais revenir sur un petit commentaire sur la vidéo sur William Afton. Il y a un petit commentaire que j'ai eu. J'aimerais juste y revenir. Par contre, voilà, on va mettre un peu plus de luminosité. Il a osé cet enculé. Donc, dans la vidéo sur William Afton, il y a un petit commentaire auquel je vais réagir. C'était où? C'était là, voilà. Alors, Rami Nekomata qui me dit: et bah Scott, le créateur de FNAF, a lui-même confirmé que Springtrap est William Afton et personne d'autre. Tant qu'on est sur FNAF 3, j'aimerais juste confirmer que c'est bien William Afton. Alors, je vais vous mettre une cinématique de City Location qu'on a en sous-titré VF, parce que jamais je mets ma voix, que certains vont dire: oui, mais t'as mis ce que t'as voulu dire pour dire que t'as raison. Du coup, c'est pas vraiment ça. Bah, du coup, je me suis dit, je vais pas être con, je vais mettre de la VO, mais sous-titré VF. Voilà, donc je vous la mets. Father, it's me, Michael. I did it. I found it. It was right where you said it would be. They were all there. They didn't recognize me at first, but then they thought I was you. And I found her. I put her back together, just like you asked me to. She's free now. But something is wrong with me. I should be dead, but I'm not. I've been living in shadows. There is only one thing left for me to do now. I'm going to come find you. I'm going to come find you. Donc voilà ce qu'il est dit, il dit bien: père, c'est moi, Michael. Je les ai trouvés, ils étaient là où tu as dit qu'ils seraient. Donc, Michael étant le fils de William Afton, sachant qu'à la fin, on voit quand même Springtrap sortir de l'écran, enfin, venir dans l'écran, et le Fazbear Fright en feu, enfin, en ruine, on a la preuve que c'est Michael. Après, si jamais Scott, il me DM quelque part, il dit fils de pute, c'est William Afton, là je dirais pas non, tu vois. Mais c'est ce petit détail qui m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est pas possible que ce soit William dans Springtrap, sachant qu'il y a un détail dans FNAF lui-même qui est disponible à tout le monde qui dit que c'est bien Michael Afton. Bref, on va pouvoir passer à FNAF 3 maintenant. Aussi, dans la vidéo sur FNAF 2, je vous avais dit que je vous mettrais un bilan des salaires des deux FNAF, donc je vous le mets là, voilà. Donc dans ce jeu, il n'y a pas d'histoire de chèque à la fin du jeu, mais d'un journal. Journal qui de base est en début de jeu. On peut le voir sur les deux premiers FNAF. Sur ce journal, on peut trouver des fun facts comme que Bonnie a fait faire des cauchemars à Scott ou d'autres informations marrantes, de le nom Fuck Fact en fait. Mais on n'est pas là pour parler de ces fun facts, on est là pour parler d'un easter egg. Voyez-vous la photo au milieu? Si vous éclaircissez l'image, vous pourrez voir Springtrap, l'animatronique principale de FNAF 3. On va faire une analyse des animatroniques présents dans ce FNAF. Donc on a déjà Springtrap, on revient sur cette animatronique après avoir cité les autres. Nous avons aussi d'autres animatroniques, mais pas en physique, mais en hallucination. Fantôme si vous préférez. On peut retrouver Phantom Freddy, Phantom Chica, Foxy, Balloon Boy, Puppet et Mangle. Et il y a aussi un easter egg où on peut voir Phantom Golden Freddy. Ou alors c'est Shadow Freddy, on sait pas trop, mais on va dire que c'est Golden Freddy, juste voilà. Mais pourquoi avons-nous des animatroniques sous forme de fantômes? Eh bien pour répondre à cette question simple, regardons les cutscenes que nous pouvons avoir en début de nuit.
En effet, on peut voir que l'on joue les animatroniques de FNAF 1, mais à un détail près, on ne joue pas Golden Freddy. A la place de jouer Golden Freddy, on joue un personnage blanc. Mais qui est cet étrange personnage? On en parle après. Le but de ces mini-jeux sont simples, vous contrôlez un animatronique dans le FFP1 et vous vous baladez dans l'endroit qui semble être abandonné. En effet, on peut voir de l'eau tomber du toit. Parfois, quand on fait attention aux détails, on peut remarquer que des messages sont inscrits dans les couloirs ouest de la pizzeria. Des messages pour d'autres mini-jeux à faire durant la nuit. Ces mini-jeux n'ont pas d'impact sur le jeu en lui-même, mais pour l'histoire, ils sont importants. Donc, malgré que le nombre de textes est égal à la taille de votre avenir, le dernier et ultime mini-jeu nous donne la good ending. Je pense que c'est le moment de vous parler de la silhouette blanche de la nuit 5. Dans la première vidéo, je vous ai dit que les âmes d'enfants morts hantaient les animatroniques. Lorsque le papagaï détruit les animatroniques, les enfants n'ayant pas de tombe défunte, ils se retrouvent dans les limbes. Dans le catholicisme, les limbes sont réservées aux morts non baptisés ou non enterrés. Dans le cas des enfants, ils ne sont pas enterrés. Le tueur ayant caché les corps, les âmes errent dans les environs de leur mort. Dans la première vidéo, je vous ai dit que les âmes des enfants hantaient donc les animatroniques, et lorsque notre cher Papagaï, qui n'est pas William Afton, on reviendra après, détruit les robots, il libère les âmes non apaisées. Donc, les personnages blancs que nous pouvons voir dans le dernier mini-jeu sont donc les âmes des enfants de FNAF 1. Mais une question me vient à l'esprit quand j'écris la vidéo, comment ça se fait qu'il y ait 5 âmes alors que le Papagaï n'a détruit que 4 animatroniques? Eh bien, je vous rappelle quand même que dans le restaurant, il y a encore Golden Freddy. Mais il est vrai que il est compliqué de comprendre dans le cas de Golden Freddy parce que dans le mini-jeu de FNAF 2, Give a Gift, la marionnette donne des cadeaux, les fameuses deuxième vie, à 4 corps. Mais lorsque vous donnez la dernière vie, sur une toute petite frame, on peut voir un 5e corps apparaissant dans l'ombre avant de se prendre un jumpscare de Golden Freddy. Et bien là voilà l'explication, la dernière âme est en fait celle de Golden Freddy. En plus, on peut voir que Golden Freddy a du mal à se déplacer, car il est dépourvu d'endosquelette. On rappelle que c'est un costume de rechange. Tiens, mais ce n'est pas la première fois qu'on entend parler d'un costume de rechange doré. Rappelez-vous l'appel de la nuit 6 de FNAF 2. Nous avions une pièce de rechange à l'arrière, un jaune. Quelqu'un l'a utilisé. On pourrait croire au début que c'est donc Golden Freddy parce que je viens de dire qu'il n'avait pas de squelette en lui, mais non. La version de Golden Freddy de FNAF 2 est vraiment délabrée, c'est un autre costume plus amical pour les enfants. On vient après en parlant des appels sur FNAF 3, justement. Mais je peux vous dire que ce n'est pas Golden Freddy le costume utilisé. Bref, donc nos enfants morts bloquent le Papagaï dans une salle qui n'apparaît pas dans les plans des caméras. Quand je vous parlais des angles morts dans ma caméra sur William Afton, je ne vous mentais pas. Donc cette pièce aurait sûrement servi pour William Afton lors de ses meurtres. Bref, les enfants ayant bloqué l'antagoniste, ils se ruent vers le costume jaune de la pièce et se cachent dedans, et posent. On le retrouve lorsque nous aurons plus avancé sur FNAF 3. Bien, nous allons pouvoir analyser un peu plus les éléments que nous pouvons retrouver dans le jeu. Déjà dans le bureau, nous pouvons voir les masques des animatroniques de FNAF 2, et le bras de Foxy dépassé. Tiens, on va regarder le cas de Foxy tout de suite. Comme vous le savez, il est disponible sous forme d'hallucination dans cet opus. Et il lui manque un bras. Et regardez le bras de la boîte. Celui qui manque à Foxy est son crochet. Et dans la boîte, on pourra trouver ce crochet. Un petit easter egg que je suppose vous avez passé à côté, mais que j'ai remarqué rien que pour vous. Et ouais, c'est ça d'être abonné à FNAF Afton. On fait attention à un maximum de détails. En regardant les détails du bureau de FNAF 3, j'ai remarqué un dessin accroché au mur. Comme ça, on voit pas grand chose, mais en l'éclaircissant, on peut voir pas grand chose encore, mais on voit plus de détails. Alors je m'excuse pour la qualité de l'image, hein, mais elle est vraiment nulle. Mais je fais avec ce que j'ai, bref. Personnellement, j'y vois une sorte de poulet version Funtime ou quelque chose du style. Je rappelle que les dessins présents dans les bureaux des différents FNAF sont dessinés par des enfants, c'est donc normal que cela ne ressemble pas aux animatroniques à 100%. Personnellement, j'y vois une sorte de Funtime Chica que Chica en elle-même. Mais ça, c'est selon les points de vue de chacun. Tiens, dites-moi en commentaire ce que vous voyez. Voilà, nous avons fait le tour des détails les plus importants du bureau de FNAF 3. On va donc passer à un moment préféré de la liste des FNAF, les appels. Sachez que c'est la dernière vidéo où on analyse les appels, car il n'y en aura plus après ça. On nous rajoute des fois à réaliser des enregistrements comme dans Hell Wanted par exemple. Bref, passons aux appels. Nuit 1. Hey, heureux que tu sois revenu pour une autre nuit. Je te promets que ce sera bien plus intéressant cette fois-ci. Nous avons trouvé de nouveaux vestiges pendant ce week-end. Et nous sommes en train de traquer une nouvelle piste en ce moment. Donc laisse-moi juste te faire une rapide mise à jour avant que tu ailles bosser. Comme l'attraction ouvre dans genre une semaine, nous avons à nous assurer que tout marche et que rien ne prenne feu. Quand l'endroit va ouvrir, les gens vont venir de la sortie opposée au bâtiment. Se redirigeront vers vous, vous dépasseront et sortiront par la sortie. Ouais, tu es officiellement devenu une part de l'attraction. Et tu vas jouer le rôle du gardien de nuit. Donc non seulement tu surveilleras les gens avec tes caméras, tu sais, pour être sûr que personne ne vole rien dans un coin, mais tu seras aussi une part du spectacle. Maintenant, laisse-moi te parler des nouveautés. Nous avons trouvé un nouvel ensemble de dessins, c'est toujours cool, une tête de Foxy. Que nous pensons être authentique. Donc, encore un costume merdique. Nous avons trouvé un ventilateur de bureau,
très vieille école en métal, donc attention à tes doigts. Maintenant, l'endroit est basiquement juste, tu sais, les lumières flashy et des accessoires flippants. Je pensais honnêtement qu'on aurait plus de trucs pour maintenant, mais donc si nous n'avons rien de vraiment cool avant la semaine prochaine, on devrait te mettre dans un costume d'animal et te faire marcher en disant bouh. Mais tu sais, comme je te l'ai dit, nous essayons de trouver une bonne piste pour l'instant. Un certain type qui a aidé à dessiner un des bâtiments dit qu'il y a genre une salle supplémentaire qui a été fermée ou un truc du genre. Donc on va jeter un coup d'œil et voir ce qu'on peut trouver. Pour le moment, familiarise-toi avec le nouveau matos. Tu peux regarder les caméras de surveillance sur ta droite avec un clic sur le bouton bleu. Tu peux basculer sur les autres caméras et sur les caméras de la ventilation. À l'extrême gauche, tu peux remonter à ton panneau de configuration. Tu sais, utilise ça pour redémarrer un système s'il s'arrête. En essayant de rendre l'endroit très vintage, nous avons peut-être un peu exagéré. Certains équipements sont à peine utilisables. Ouais, je rigolais pas en parlant du feu. C'est un risque réel. La chose la plus importante que tu as à vérifier, c'est la ventilation. Regarde cet endroit, va te foutre les boules. Et si tu laisses la ventilation se déconnecter, alors tu vas commencer à avoir des trucs vraiment chelous. Mec, laisse-les circuler. Ok, garde un œil sur ces trucs et nous essayons de trouver un nouveau truc pour demain. Bien alors, sachez que là n'est pas le Fun Guy qui nous appelle, mais le Fun Dude. Oui, je rappelle que notre chaîne Fun Guy est morte dans FNAF 1 et que d'après les théories qui peuvent être vraies, FNAF 3 se passerait 30 abonnés après FNAF 1, donc en 2022. Bref, déjà le Fun Dude nous dit bonjour, logique, quoi, il nous accueille chaleureusement dans notre semaine de travail. Il nous dit que nous ferons partie de l'attraction parce que oui, au passage, pour ceux qui l'auraient toujours pas compris, nous ne sommes plus dans une pizzeria, mais dans une attraction d'horreur. Vous voulez vivre des moments de frisson? Alors venez faire un tour au Fast Left Right. Avec le code promo, vous êtes des pigeons, bénéficiez de plus 10% sur les billets d'entrée. Bref, il nous dit aussi qu'ils ont retrouvé des vestiges des anciennes pizzerias, comme on peut voir dans cette boîte des restes animatroniques de FFP1, mais aussi ceux du FFP2. Il nous demande de vérifier que rien ne prenne feu et de ne pas déconner avec le système de ventilation s'il venait à se déconnecter. Il pourrait nous faire voir des hallucinations, les animatroniques fantômes, que l'on peut voir à certains moments. Le bordel que font ces hallucinations, c'est un truc de fou, vous trouvez pas? En effet, Balloon Boy, Chica, Foxy et Freddy se contenteront de vous faire un jumpscare à la FNAF 3, alors que Mangle et Puppet vont être plus fatigants. En effet, Mangle se contentera de rester derrière la fenêtre, devant vous, alors que Puppet vous suivra de regard, comme dans FNAF 2. En effet. Bref, avec ces vestiges, ils ont également gardé le ventilateur métallique des anciens restaurants et qu'il faudra faire attention à nos doigts. Il nous dit qu'ils cherchent encore des objets cool pour les mettre en exposition dans l'attraction et que s'ils ne trouvaient pas quelque chose de cool, ils nous mettraient un costume d'animal sur nous. On reviendra sur ces costumes, vous verrez qu'ils seront importants pour l'histoire de FNAF. L'un des ingénieurs qui a servi à dessiner un des bâtiments nous dit aussi qu'il y a une pièce emmurée. Que fait une pièce emmurée dans cet endroit? On y reviendra plus tard aussi. Plus rien à dire sur l'appel de la nuit 1, nous allons donc passer à l'appel de la nuit 2. Hey mec, ok, j'ai d'incroyables nouvelles pour toi. La première de toutes, nous avons trouvé certaines cassettes audio d'entraînement de vintage. Mec, c'est genre préhistorique. Je pense que c'était comme des cassettes d'entraînement pour genre des employés particuliers, un truc du style. Donc je pensais qu'on pourrait genre les mettre genre à travers les enceintes pour que les gens quand les gens traversent l'attraction. Mec, ça semble légitime gros. Mais j'ai encore une merveilleuse surprise pour toi et tu vas pas le croire. Nous allons en trouver un vrai. Je dois y aller mec, donc regarde, il est là quelque part, je suis sûr que tu le verras. Ok, je te laisse avec l'une de ces super cassettes que j'ai trouvées. Je te parlerai plus tard mec. Bonjour. Bienvenue à votre nouvelle carrière en tant qu'interprète artiste au Freddy Fazbear Pizza. Ces cassettes vous fourniront des informations indispensables sur la façon de manipuler, mettre et sortir d'un costume d'un de nos mascottes. Pour l'instant, nous avons 2 mascottes spécialement désignées pour être des costumes, ainsi que des animatroniques. Donc, s'il vous plaît, suivez avec attention en apprenant comment servir de ces costumes, car des accidents ou des blessures morts irrémédiables et grotesques mutilations peuvent survenir. Tout d'abord, il est plus discuté et comment fonctionnent les mascottes, qu'attention sous forme d'animatroniques. Pour faciliter les choses, les animatroniques se tournent et marchent en direction des bruits qu'ils peuvent entendre. Ce qui est plus simple et plus pratique pour être sûr que les animatroniques vont rester où il y a des enfants pour leur plus grand plaisir ou amusement. Pour changer les animatroniques en mode costume, insérez et tournez fermement la manivelle provenant du fabricant. Tourner la manivelle va faire reculer et compresser les parties animatroniques sur les côtés du costume, faisant de la place pour grimper à l'intérieur. S'il vous plaît, soyez sûr que les spring locks sont bien serrés pour que les dispositifs d'animatronique restent sûrs. Nous allons voir ça en plus détaillé dans la séance de demain. Rappelez-vous de sourire, vous êtes le visage de Freddy Fazbear Pizza. Alors, pour ceux qui ont l'oreille, vous avez remarqué que j'ai changé la voix du Fun Guy pour le Fun Dude. Mais pourquoi en plein milieu de l'appel j'ai modifié la voix? Car seuls les vrais ont reconnu la voix du Fun Guy à la place du Fun Dude.
En effet, lors de l'enregistrement de cette cassette, le Fun Guy était encore vivant. Maintenant, nous allons revenir sur notre cher Springtrap, que nous avions laissé de côté jusque-là. Nous n'avions pas touché depuis le début de la vidéo. Eh bien, le Fun Guy nous parle d'animatronique dans lequel nous pouvons rester, à l'aide d'une manivelle. Et stop! Nous avons tout de suite confirmé que c'est bien William Afton qui conçoit les robots destinés au divertissement des enfants, dans l'ordre du jeu actuel. Comme il est mentionné dans l'appel, les dispositifs d'animatronique ne se compressent que grâce à une manivelle fournie avec l'animatronique et le constructeur. Maintenant, rappelez-vous de cette image très connue du Papagai que nous voyons depuis le début des vidéos dossiers études de l'histoire sur l'histoire de FNAF. En effet, nous pouvons voir une sorte de téléphone, mais non, c'est bel et bien une manivelle. Il me semble qu'à un moment j'ai parlé d'une clamolette. Eh bien, j'avais presque raison. Car ce que tient le Papagai n'est pas un téléphone, mais une manivelle servant à entrer dans ses animatroniques spéciaux. On revient encore une fois sur ces animatroniques plus tard. Le Fun Guy nous dit donc qu'il faut faire hyper attention avec ces robots, car des lésions irréversibles peuvent arriver si on ne procède pas de la bonne manière. Il nous demande bien de mettre tous les dispositifs d'animatronique en nous parlant des Springlocks, qui sont tout bêtement les fameux dispositifs animatroniques. Il nous dit aussi, pour finir, que nous verrions ça lors de la séance qui a lieu le lendemain. Bonjour. Pour la leçon d'aujourd'hui, nous allons continuer notre entraînement sur les bonnes techniques de manipulation des costumes. Si vous utilisez une combinaison animatronique, veuillez vous assurer que les animatroniques sont bien comprimés et attachés à l'aide des Springlocks situés contre les parois du costume. Cela vous prendra quelques instants pour trouver une position à votre tête, et votre torse entre les parties de manière à pouvoir bouger et parler. Essayez de ne pas presser ou de ne pas pousser les Springlocks à l'intérieur du costume. Ne touchez jamais aux Springlocks. Ne respirez pas sur les Springlocks, car l'humidité pourrait les desserrer et les faire se détacher. Dans le cas où les Springlocks se détachent alors que vous portez le costume, veuillez essayer de vous éloigner des zones où il y a du monde avant de vous mettre à saigner pour ne pas déranger les clients. Comme toujours, s'il y a une urgence, rendez-vous à la salle de sécurité assignée. Chaque bâtiment est construit avec une salle supplémentaire qui n'est pas présente sur les cartes électroniques présentes dans le programme des animatroniques et dans le système des caméras. Cette salle est cachée pour nos clients, invisible pour les animatroniques et toujours hors champ des caméras. Comme toujours, n'oubliez pas de sourire, vous êtes le visage de Freddy Fazbear Pizza. Bien, alors là où le Fun Guy est assez flippant, en effet, il nous dit comment filer les animatroniques présentant des Springlocks. Il nous demandera de bien faire attention à ce que les Springlocks soient bien compressés contre les parois des animatroniques. Attention à ne pas respirer sur les Springlocks, cela pourrait détacher les parois et l'employé portant cette combinaison se mettrait à saigner. L'homme est donc prié de se rendre dans une salle spéciale pour éviter de choquer les clients, j'imagine. Il nous dit que les Springlocks se détachent dans le cas où ils recevraient de l'humidité. Il nous dit aussi que chaque bâtiment est construit avec une salle de sûreté qui est à l'abri des regards des caméras, hors programmation des robots et invisible aux clients et inaccessible par des cartes électroniques. Cette pièce, vous la connaissez. En effet, dans les cutscenes de FNAF 3, dans les mini-jeux après la nuit, on peut voir que les animatroniques ne peuvent pas entrer dans une salle. Il y a marqué Error. Mais cette salle, on y accède dès que nous jouons la mode d'enfant. Eh bien, c'est la fameuse salle où les employés doivent aller, ça me semble logique, car rappelons que les animatroniques ne peuvent pas entrer dans cette fameuse salle, car ce n'est pas dans leur programme, mais elle est cachée aux clients. On la tient, notre salle secrète. Mais pour ceux qui auraient suivi, nous avons Et pour ceux qui auraient suivi, vous vous dites « Mais dans les mini-jeux, on n'est pas dans FFP1 ?» Eh bien, vous avez raison, mais je pense que les mini-jeux se passent pendant la rénovation de FFP1, ou autre chose, on en parlera dans la vidéo de théorie. Pour le Fazbear Fright, parce que oui, l'attraction d'horreur s'appelle Fazbear Fright, c'est donc pour ça que les animatroniques ne peuvent pas accéder à cette salle. Rappelons que c'est William, encore une fois, qui a conçu les animatroniques des jeux, et qu'il peut faire en sorte que ces robots n'aillent que pas dans certaines salles du restaurant, car ils sont programmés pour n'aller que dans certains endroits. Bon, il y a un truc qui n'est pas logique, c'est le fait que Freddy et Chica puissent aller dans la cuisine. Je pense que cette salle servait au meurtre des enfants, car en effet elle est cachée des caméras de surveillance et apparemment cachée des clients. Revenons sur la FNAF 3. Sachez que nous ferons encore quelques références à FNAF 1 je pense, car ces deux opus sont très proches les uns des autres. Passons à la nuit 4. Bonjour. Il y a eu un changement de la politique de la compagnie concernant l'utilisation des costumes. Ne le faites pas. Après avoir appris un malheureux accident dans un autre emplacement, ayant entraîné plusieurs défaillances des Springlocks simultanées, la compagnie a jugé les costumes temporairement inadéquats pour les employés. La sécurité est une des priorités principales de Freddy Fazbear Pizza. C'est pourquoi les costumes classiques ont été retirés à un emplacement plus approprié et vont être vérifiés par notre technicien, jusqu'à ce que leur remplacement arrive. Nous vous demandons de porter les costumes temporaires qui vous ont été fournis. Gardez en tête qu'ils ont été trouvés très rapidement, donc les questions à propos de leur pertinence ou convenance seront très rejetées. Je le répète, les costumes classiques ne doivent pas être touchés, activés ou utilisés.
Cela dit, vous êtes libre de vos responsabilités. Faites ce que vous souhaitez. Comme toujours, n'oubliez pas de sourire. Vous êtes le nouveau visage de Freddy Fazbear Pizza. Bon, je ne pense pas rester trop longtemps sur cet appel. En soi, on n'apprend pas grand chose sur l'histoire, à part qu'un employé aurait réussi à se bloquer dans le costume et à avoir un accident. Le Phone Guy nous demande donc de ne plus porter les costumes classiques, mais des costumes de rechange, le temps que le technicien les vérifie. Ah, là on va commencer à entrer dans les choses très intéressantes, je pense. En effet, il n'y a qu'une seule personne dans l'histoire de FNAF que nous connaissons à s'être coincée dans un costume contenant des Springlocks, et c'est la personne qui sera dans Springtrap. En effet, rappelez-vous que les animatroniques de Spring n'aiment pas l'humidité. Et regardez ce qui tombe du plafond, de l'eau. Et écoutez le son en arrière-plan, c'est de l'orage, donc de limiter à gogo. Ce qui va faire que les Springlocks vont se détacher et faire souffrir notre chère victime dans le costume. Mais il y a un point positif, notre victime est en train d'agoniser dans la salle prévue à cet effet. Rappelons que les employés qui rencontreraient des problèmes avec les costumes sont priés de se rendre dans une salle de sûreté invisible aux clients, et vous connaissez la suite. Mais pourquoi j'appelle la personne des mini-jeux victime et pas Papagaï? Car là, on le voit en mauve, mais on reviendra sur la véritable identité de cette personne plus tard dans la vidéo. Même si je vous ai dit en début de vidéo que c'est bien Michael Afton, maintenant, je suis toujours ouvert à toutes vos théories, je les lirai toujours. Et j'y réagirai toujours à vos théories, donc envoyez vos théories dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Bref, notre victime agonise et est probablement mort, mais on saura plus tard pourquoi. Je dis probablement lorsqu'on aura fini les appels des mini-jeux. Et mini-jeux, pardon. Bref, évitez de nous éterniser ici, passons à la nuit 5. Bonjour, c'est juste un rappel de la politique de la compagnie concernant les salles de sûreté. Les salles de sécurité sont réservées à l'acquittement et aux autres biens actuellement non utilisés, ainsi qu'à la sécurité des employés seulement. Ce n'est pas une salle de pause et ne doit sûrement pas être considéré comme un endroit où les employés peuvent se cacher ou se rassembler. Et dans aucune circonstance, un client ne doit être emmené dans une de ces salles hors de la zone principale. Le management a aussi remarqué que le costume de Spring Bonnie a été déplacé. Nous aimerions rappeler aux employés que ce costume n'est pas sûr à porter sous n'importe quelle circonstance. Merci à vous et rappelez-vous de toujours sourire. Vous êtes le visage de Freddy Fazbear Pizza. Attendez, quoi? De quel animatronique nous a-t-il parlé? De Spring Bonnie? L'animatronique qui deviendra, je vous laisse deviner, Springtrap? Évidemment. Bien, le Phone Guy nous dit que l'animatronique a été déplacée, mais où? Missa et boule de gomme? Non, vraiment, même moi je ne sais pas trop à l'heure où j'écris cette ligne. Après, on rappelle quand même que les costumes classiques doivent être vérifiés avant de pouvoir être réutilisables. Il nous rappelle que ces costumes ne doivent être portés sous aucun prétexte. Rappelons que ces appels datent d'avant FNAF 1, donc début des années 90, et que nous parlons pas des animatroniques présentes dans FNAF 3 qui se passent 20 à 30 ans après FNAF 1. On va pas s'éterniser sur cet appel car il y a franchement rien à dire sur cet appel à part qu'on apprend bel et bien que Springtrap et Spring Bonnie à la base. Bonjour, c'est juste pour informer tous les employés qu'à cause des restrictions budgétaires, les salles de sécurité précédemment mentionnées seront scellées dans tous les bâtiments, incluant celle-là. L'équipe de travail sera ici presque toute la journée pour construire un faux mur sur l'ancienne base de la porte. Rien ne sera retiré à l'avance, donc si vous avez laissé quoi que ce soit à l'intérieur, ce sera entièrement votre faute. La direction demande aussi à ce que la salle ne soit pas mentionnée à la famille, amis ou aux représentants des assurances. Merci encore, et rappelez-vous de sourire, vous êtes le visage de Freddy Fazbear Pizza. Bon, et bien là non plus on restera pas longtemps sur cet appel, à moins que cette salle est encore une fois la fameuse salle dont je vous parlais dans les mini-jeux. Rappelez-vous du deuxième appel. Le Fun Dude a dit qu'ils avaient retrouvé un vieil animatronique dans une pièce cachée. C'est donc notre fameuse victime de notre Springtrap qu'ils ont trouvé. Nous avons maintenant fini avec les appels, passons maintenant à quelque chose que je n'ai pas mentionné dans les derniers FNAF, les mini-jeux. Premier mini-jeu. Dans FNAF 3, il y a plein de mini-jeux. Nous allons parler des mini-jeux que nous retrouvons après chaque nuit de fin. Après chaque nuit, nous pourrons jouer à un mini-jeu où on contrôle l'animatronique. Je ne vais pas refaire tous les mini-jeux. Dans le couloir ouest du restaurant des mini-jeux, vous trouvez des codes. Ils savent accéder à un mini-jeu in-game. Après chaque mini-jeu in-game, la nuit recommence. C'est ça. En effet, lorsque l'on joue Freddy, nous pouvons y lire BBDBL click. Ceci est un code caché, nous permettant d'accéder à un mini-jeu dans le jeu. En effet, il vous faudra trouver un dessin de Balloon Boy et double-cliquer dessus. BBDBL click signifiant Balloon Boy double click. On parlera du mini-jeu de Balloon Boy plus tard. Dans ce même couloir, nous pourrons retrouver un pattern de carré blanc et jaune. Au gauche, bas à gauche, au droit, bas droit. Ce code, il vous faudra le rentrer dans une borne d'arcade. Je vous mets la borne d'arcade si jamais j'arrive à la trouver. Ceci vous permettra d'accéder au mini-jeu de Mungle. Ensuite, vous avez accès à des cupcakes dans ce même couloir. Cette image vous donnera l'indice du code à l'entrée pour accéder au prochain mini-jeu. Pour accéder, vous faudra cliquer sur 4 cupcakes que vous trouvez dans les caméras de sécurité, qui vous amènera au mini-jeu de Chica. Il y a encore un autre code à taper pour accéder à un mini-jeu étrange, on en parle aussi après. En effet,
En fait, on va faire l'analyse de tous les mini-jeux de FNAF 3 pour la fin de vidéo, et après on retrouvera notre chère victime là où on l'a laissé. Deuxième mini-jeu. Nous allons commencer par le mini-jeu de Balloon Boy. Lorsque vous double-cliquez sur un dessin de Balloon Boy, caméra 8, vous aurez accès à un mini-jeu où vous contrôlerez un Balloon Boy. Le principe de ce mini-jeu est simple, il vous faut ramasser des ballons. Un compteur vous demande de ramasser 8 ballons, mais quand vous avez ramassé tous les ballons présents sur l'écran, vous voyez qu'il vous reste encore un à ramasser. Pas d'inquiétude, ce n'est pas un bug d'affichage, et pour ramasser le dernier ballon, il vous faudra aller en haut à gauche du mini-jeu et sauter en avançant toujours vers la gauche. Vous tomberez alors dans un trou qui vous mènera dans un parcours de ballons. Sautez de ballon en ballon. Et allez sur la plateforme. Continuez vers la droite et vous apercevrez un enfant. Continuez d'avancer et tombez dans le trou. Et vous verrez le ballon ultime qu'il faut récupérer. Sauf que non. Là où vous êtes allé n'est pas le bon endroit pour le récupérer. En effet, juste après le parcours, au lieu de continuer à droite, sautez dans le vide après le dernier ballon. Ballon en plateforme, je précise. Ceci vous amènera dans les backrooms. Non, je déconne. Ce passage vous servira à aller dans une autre zone du jeu, noire et grise. C'est en tombant dans ce trou que vous pourrez aller à droite pour récupérer le dernier ballon. En avançant, vous croiserez des enfants, tenant chacun un ballon pleurs à côté d'une espèce d'arme. Lorsque vous aurez passé ce passage, vous aurez accès au dernier ballon. Entrez en sautant dans le cadre pour le récupérer, et là... Game over. Alors non, vous n'êtes pas mort, je vous rassure. C'est juste que je pense que Scott ne savait pas comment faire pour remettre au moment où vous étiez arrivé dans la nuit. Bref, c'est le premier mini-jeu. Alors oui, les analyses des mini-jeux sont très rapides car je n'ai fait que les analyser, les théories arriveront dans la vidéo dédiée aux théories. Bref, passons au prochain mini-jeu. Troisième mini-jeu. Nous allons parler maintenant du mini-jeu de Mangle. Pour y accéder, c'est plus ou moins simple, il vous suffit de trouver la bonne borne d'arcade et d'entrer le code suivant en appuyant sur les boutons au gauche bas gauche, au droit bas droit. Dans ce mini-jeu, le principe est simple, récupérer ces pièces pour terminer le mini-jeu, mais en évitant les enfants qui traînent dans les couloirs. D'ailleurs, il n'y en a qu'un seul, alors je sais pas pourquoi j'ai mis les. Après avoir récupéré toutes les pièces, dirigez-vous vers la droite, mais en haut à droite, parce que sinon en fait il y a une porte exit et le mini-jeu s'arrête et c'est casse-couille. Avancez donc en haut à droite et laissez-vous tomber. Lorsque vous aurez fini de tomber, vous allez arriver devant la pupette en pleurs. Après avoir rencontré la pupette, dirigez-vous vers la gauche et continuez. Et que retrouve-t-on après ça? Les mêmes ballons que dans le mini-jeu de Balloon Boy. Faites le parcours et laissez-vous tomber et c'est tout. Et vous aurez fini le mini-jeu. Mais vous aurez découvert son secret. Bien, nous avons fini avec le mini-jeu de Mangle, passons au prochain. Quatrième mini-jeu. Nous allons à présent parler du mini-jeu de Chica. Pour y accéder, plusieurs cupcakes sont dissimulés dans la carte du jeu. Lorsque vous aurez récupéré tous les cupcakes, vous aurez accès au mini-jeu de Chica. Le but du jeu est très simple, vous devez juste donner des cupcakes à des enfants. Ça va, il y en a que 2 à nourrir, mais le mini-jeu n'est pas terminé. Scott aime bien nous mettre des easter eggs dans ses jeux, et il y en a un. Voyez-vous, au début du mini-jeu, il y a un trou dans le sol. Dès que je l'ai vu, je me suis dit tout de suite qu'il y avait quelque chose en dessous. Allez donc dans ce trou, il vous aura suivi du mini-jeu. Vous aurez encore 2 enfants à nourrir. Mais problème, vous n'avez plus de cupcakes. Mais pas de panique, allez à droite et vous aurez accès à 2 autres cupcakes pour les nourrir. Mais encore une fois, le mini-jeu n'est pas fini, décidément. Retournez en haut, n'allez pas tout en haut, laissez votre tête dépasser et allez à gauche. Vous verrez un autre enfant en pleurs après un petit parcours, mais n'êtes pas obligé de faire tout le parcours, en effet. Vous pouvez le sauter en allant sur le premier ballon et sauter dans le vide. Après votre ascension, vous tomberez sans le cupcake qui vous suit. Si vous continuez tout droit, vous aurez encore d'autres cupcakes, et puis... plus rien. 3, 9, 5, 2, 4, 8. Ce mini-jeu est un peu étrange. En effet, vous contrôlerez une espèce de Freddy, mais ce n'est pas Freddy. Laissez-moi vous introduire Fredbear, un événement animatronique qu'on a déjà mentionné dans la première vidéo. Pour ce mini-jeu, il n'y a pas vraiment de but de jeu, mais j'ai l'impression, mais comme je n'ai pas trop bien compris le principe du mini-jeu, même juste la compréhension du mini-jeu, je vous laisse avec une vidéo qui va vous imaginer le mini-jeu.
À la limite, tout ce que je peux essayer de vous dire, c'est que sur ce mini-jeu, c'est qu'il va vous faire bugger le jeu et vous permettre d'entrer dans une nouvelle salle avec un enfant en pleurs, encore une fois. Lorsque vous aurez rencontré l'enfant, un gâteau va se poser et l'enfant va se réveiller, puis fin du jeu. Il reste encore un mini-jeu qui n'a pas de nom, ni de principe en lui-même. Vous contrôlerez Shadow Bonnie. Pour les plus anciens qui n'ont pas joué à d'autres FNAF depuis 2016. Mais en réalité, c'est Glitch Trap. Ouais, ce mec, mais attention, ce n'est pas la version de Wanted. Mais je parle bien de la version de Security Breach dans les jeux Princess Quest 1, 2 et 3. En appuyant sur un bouton que j'ai oublié lequel c'est, vous changerez de décor et à un moment vous aurez accès à une salle mauve avec encore une fois un enfant qui pleure, mais cette fois-ci en dehors de la salle. En complétant à 100% les mini-jeux, sauf le dernier cité parce que celui-là c'est plutôt un easter egg, vous aurez débloqué la good ending. Parce que oui, il y a une good et une bad ending à la fin de ce FNAF. En effet, la bad ending étant le fait que vous ayez fait les 5 nuits principales et que vous voyez les masques d'animatronique allumés, même celui de Golden Freddy. Car je rappelle que l'homme mystérieux du début de la vidéo est venu détruire tous les animatroniques. Même si on connaît l'identité de cet homme, on n'est pas là pour faire des théories, donc on va laisser la théorie de son identité pour la dernière vidéo, même si j'ai dit qu'ils étaient en début de vidéo, voilà, c'est tout. Je rappelle d'ailleurs, vous pouvez mettre toutes vos théories dans les commentaires, j'ai réagirai dans la dernière vidéo. Ou même juste dans la vidéo dédiée, bref. La bad ending étant lorsque vous avez piégé l'homme dans Spring Bonnie. La good ending est lorsque vous avez débloqué l'ultime mini-jeu se nommant Happiest Day, soit le jour heureux. On va théoriser dessus dans la dernière vidéo encore une fois, mais je vais vous expliquer le principe de ce mini-jeu. En effet, ce mini-jeu sert à apaiser les âmes des enfants. C'est pourquoi les enfants portent des masques, des animatroniques. L'enfant derrière le gâteau serait l'âme de Golden Freddy, d'après des théories. Mais j'ai dit qu'on n'était pas là pour parler des théories. Donc lorsque vous aurez fini ce mini-jeu, vous aurez débloqué la good ending. Et là, les lumières allumées dans les masques seraient éteintes, car vous aurez apaisé les âmes des enfants. Ils pourront enfin se reposer. Alors je sais que j'avais dit qu'on reviendrait sur le mystérieux, mais là, plus j'écris, plus la vidéo sera longue, plus longue que la vidéo sur FNAF 1 et 2 réunis, donc à faire la fin de FNAF 3 rapidement. Après la nuit 5, vous contrôlerez une âme non apaisée. Et vous vous rappelez de la fameuse salle que vous ne pouvez pas accéder avec des animatroniques? Eh bien, sans animatroniques sur eux, parce que oui, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, les âmes d'enfants sont en fait les âmes qui hantent les animatroniques de FNAF 1. Donc, on entre dans la salle accompagnée des 4 autres âmes et on bloque la sortie à l'homme mystérieux. Il se réfugie donc dans le costume de Spring Bonnie, et se croyant à l'abri, il commence à se moquer des âmes. Mais il oublie un petit détail. Les animatroniques étant équipés de Spring Lobes sont très sensibles à l'humidité. Un petit détail aussi, le bâtiment fuit. On peut le voir avec les gouttes d'eau qui tombent du toit. Et le rire émettant de l'humidité, eh bien, les Spring Locks vont se desserrer et enfermer notre cher homme dans le costume de Spring Bonnie. D'ailleurs, Spring Bonnie qui donnera Spring Trap, pour ceux qui ne savent pas, le nom Spring Trap est un mélange entre Spring Bonnie et Trap en anglais qui veut dire piège. Notre homme va donc supposer mourir en agonisant sur le sol du restaurant. Après la 6 nuit, vous aurez accès à un journal qui annonce l'incendie du Fazbear Fright, le fameux journal dont je parle au début de vidéo, à cause d'un problème de dysfonctionnement du matériel présent dans l'établissement. Mais ce n'est pas tout. En éclaircissant l'image, on peut se rendre compte que Springtrap a survécu car il est sur l'annonce de la vente aux enchères des objets non incinérés de l'attraction. Bien, et ben nous avons fini avec ce FNAF, il était temps, moi-même j'en voyais pas la fin. Bref, on se retrouvera sur la vidéo sur FNAF 4, sûrement le 8 août, ça dépend comment je m'organise, parce que faut que je l'écrive, faut que je la tourne, faut que je la monte, et faut que je parte en vacances aussi, parce que j'ai le droit des vacances quand même. Donc normalement je serai déjà en vacances quand la vidéo sortira. Faut que je vous précise aussi, les dates que je mets à la fin des vidéos sont pas les dates exactes des sorties de vidéos, c'est les dates maximales à laquelle je vais sortir la vidéo. Je peux les sortir avant, mais sinon faut que les vidéos soient sorties à la date maximale, voilà. Donc si vous ne voyez pas une vidéo sortir à la date indiquée, mais enfin après la date indiquée, venez m'engueuler sur Discord, je m'en fous. Donc moi je pars en vacances. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker. Et à mettre vos théories dans les commentaires, je les lirai tous. Salut à toutes et à tous, c'était FNAFTON.